Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule consacrée au mudra. Bravo d'être encore là avec moi et de relever ce défi avec moi. Et je te rappelle que si tu n'es pas inscrit au défi, eh bien tu peux toujours le faire avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Ça te permettra de recevoir, en plus de notre petite pratique ici ensemble, un PDF, un document à télécharger avec quelques explications pour pouvoir pratiquer le mudra, mais aussi pour les bienfaits qu'il peut nous apporter. Alors surtout, n'hésite pas. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente rapidement en quelques mots. Mon nom est Isabelle de Ferney de Renaître. C'est le nom que j'ai choisi de donner à mon activité parce que pour moi, c'est renaître, mais avec le petit jeu de mots, être, du verbe être. Pourquoi? Parce que je trouve que l'objectif de la vie est vraiment d'aller profondément voir qui nous sommes et de nous permettre, avec de la pratique notamment de l'art du Shinjutsu évidemment, de revenir vraiment à qui je suis vraiment et de laisser un peu plus de côté le faire pour être un peu plus dans l'être. Voilà la proposition. Donc, les mudras font partie de ce que je peux vous proposer, mais bien entendu, vous pouvez aussi venir me voir notamment en individuel pour pouvoir avancer plus loin ensemble. Et si vous préférez avancer en groupe, des suivis, des propositions vont bientôt être mises en ligne et des retraites sont organisées, notamment dans le désert marocain, très bientôt au mois de mars, puis un autre au mois de novembre. Donc bienvenue à vous. Cet été, ce sera aussi la Bourgogne. Enfin voilà, on arrête à ce niveau-là et je reviens à nos mudras. Vous avez testé déjà le premier mudra autour du majeur, qui était celui-ci. Pas toujours facile à prendre, hein, pas toujours facile à pratiquer, je sais. J'ai eu des commentaires dans ce sens-là et je les comprends tout à fait. Et puis, le deuxième, c'était dans l'autre sens, comme ceci. Puis vous voyez peut-être que si vous prenez la peine de pratiquer un peu tous les jours, vous allez avoir de plus en plus de facilité à placer vos doigts, puis ils vont trouver de la souplesse et ils vont venir se placer eux-mêmes. Et puis si une ne vous convient pas, je vous rappelle, laissez de côté. Venez vraiment là où ça vous convient. Et aujourd'hui, eh bien, le troisième mudra, on va aller voir notre annulaire et notre auriculaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le pouce de la main droite et on va venir mettre la paume du pouce de la main droite contre la paume de l'annulaire et de l'auriculaire gauche. Et puis les autres doigts de la main droite, comme on avait fait autour du majeur, eh bien, ils vont venir ici se mettre sur le dos de l'annulaire et de l'auriculaire de la main gauche. Ok, donc la paume du pouce sur annulaire auriculaire droit contre la paume et les autres doigts du côté dos de l'annulaire et de l'auriculaire. Et à nouveau, vous avez pris la position, vous posez les mains là où elles sont confortables. Je les garde à vue pour vous. Et prenez le temps de vous poser. Prenez le temps d'être ici, maintenant. Fermez les yeux pour voir ce qui est là pour vous à cet instant. Revenir à la présence de ce qui vous entoure au niveau des sons, par exemple. Et puis rentrer plus à l'intérieur de vous. Observez quelles idées traversent votre esprit, encombrent peut-être votre mental. Notez, laissez être, ne rien changer. Et posez l'attention dans le corps. De voir si vous avez des tensions à certains endroits. Des sensations. Et voir comment est la respiration pour vous maintenant, telle qu'elle est à cet instant.
autorisez-vous à être là, tel que vous êtes maintenant. Et puis ce mudra, eh bien, il va vous aider pour plusieurs choses. Je vous en partage peut-être quelques-unes, mais le mieux est d'expérimenter et de voir ce que ça peut vous apporter. Si vous êtes déprimé, si ce n'est pas la joie pour le moment, peut-être bien que ce mudra pourrait vous ramener un peu plus le sourire. Il pourrait mettre de la joie dans votre cœur, mais pas que. Aider le cœur, tant physiquement que de manière imagée. Dans tous les sens du terme. Puis tranquillement, je vous propose de changer de côté et d'amener cette fois le pouce de la main gauche sur la paume de l'annulaire et de l'auriculaire droit. Et les autres doigts de la main gauche vont venir se placer sur le dos de l'annulaire et de l'auriculaire droit. Donc c'est le bout des doigts qui viennent sur le dos des deux doigts que sont l'annulaire et l'auriculaire. Et à nouveau, laissez faire. Restez en contact avec vous-même. Peut-être que si vous êtes énervé, cette pratique va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser. Et puis de mieux respirer. Plus profondément. En expirant toute saleté, toute grasse, toute poussière, tout stress, toute tension. Peut-être que vous portez souvent des masques, que vous êtes souvent dans l'effort pour plaire, pour faire comme on attend de moi. Et que beaucoup d'émotions ont été cristallisées dans le corps, n'ont pas été digérées. Ce mudra pourrait réduire toutes ces limitations, tous ces blocages. Laisser fondre toutes ces attitudes pour nous reconnecter à la joie. Observez comment ça se passe maintenant dans le corps. Dans les bras, là peut-être,
dans les mains, sous les doigts. Au niveau de la cage thoracique, du dos, du ventre. Au niveau des épaules, de la tête. Puis descendre peut-être dans les jambes et observer. Qu'est-ce qui est là maintenant? Comment est ma respiration? Comment sont mes pensées? Quel est mon état d'être? Et puis doucement, reprendre contact avec ce qui m'entoure. Son. Là, tout près de moi, peut-être même ma respiration, mais aussi ceux qui viennent de plus loin, de l'extérieur. Et puis reprendre contact visuellement avec tout ce qui m'entoure. Lâchez le mudra ou pas, à votre choix. Et puis peut-être observer un sourire dessiné sur vos lèvres ou l'y amener. C'est tout ce que je vous souhaite. Partagez-moi vos ressentis. Merci d'ailleurs pour tous les commentaires déjà reçus pour les 2 premières vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire et de voir ce que ça peut vous apporter. Donc je vous invite à poursuivre et à commenter sous cette vidéo. Mais tiens, j'ai ressenti quoi en pratiquant ça? Et si vous le faites plusieurs fois et que vous sentez que ça évolue, n'hésitez pas à remettre un commentaire et puis à me dire, tiens, quel est votre mudra préféré jusque maintenant? On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye!